Bonjour, monsieur le professeur Jacques Beaulieu. Vous êtes ici, c'est-à-dire vous travaillez plusieurs années au Cambodge et aussi en France et surtout la coopération entre la France et le Cambodge. Et normalement, vous avez formé beaucoup de médecins cambodgiens et surtout les chirurgiens. Donc, ma première question à vous, parce que vous connaissez très bien le Cambodge et surtout le domaine de la santé du Cambodge. Pour vous, parlant de la qualité des docteurs cambodgiens, des chirurgiens cambodgiens, est-ce que leurs compétences, leurs connaissances se sont améliorées ou pas d'ici à il y a 20 ans, par exemple, monsieur le professeur, s'il vous plaît? Merci de votre question. Bonjour, chers téléspectateurs, chers auditeurs. Je suis heureux d'être ici et de faire un peu le bilan de ce que je pratique au Cambodge depuis de très nombreuses années. Depuis peut-être 30 ans, si je me trompe. Depuis 27 ans. Je suis venu, moi, pour la première fois en 96 pour une mission exploratoire. J'ai été très impressionné par le niveau de ce que je voyais. Les indigents, les plaies parmi d'antipersonnel, les plaies de guerre parmi d'antipersonnel, le niveau social avec les enfants dans les décharges, etc. Je suis rentré en France, j'ai persuadé mes compagnons du Collège français de chirurgie de participer. J'ai pu obtenir par le ministère des Affaires étrangères un financement important. Mais le ministère des Affaires étrangères français. Français. La première promotion a commencé en 1997 et a été diplômée en 2000. Ce modèle qui a été adopté pour la chirurgie a servi à d'autres spécialisés. Et maintenant, vous avez les 26 spécialités médicales au Cambodge. C'est un progrès progressif. La dernière spécialité, c'est la chirurgie reconstructrice et plastique qui s'est installée. Mais il y a encore quelques progrès à faire pour couvrir l'ensemble du secteur de la santé. Alors, est-ce que le niveau s'est amélioré? Oui, forcément, il s'est amélioré. Parce que les étudiants qui sont venus en France, ils ont bénéficié de cette formation à la française et on a pu instituer en France, au Cambodge, une médecine à la française qui est très spécifique et différente de ce que j'ai vu réalisé aux États-Unis ou en Angleterre. Plus proche du terrain, plus proche de vos soucis personnels du journalier. Et ça a été très utile pour les médecins. Et ils ont pu ramener au Cambodge le bénéfice de ce qu'ils avaient appris en France. Et ils ont ainsi fait progresser le niveau de la santé dans les hôpitaux publics d'abord, auprès de leurs chefs de service. Ils ont convaincu les directeurs d'hôpitaux des progrès nécessaires pour avancer. Par exemple, en urologie, la technologie a beaucoup avancé en 20 ans. Le Cambodge a suivi le niveau de progrès parce qu'ils sont venus apprendre en France. Je prends un domaine, la lithiase urinaire, où on pratique des techniques mini-invasives très développées en France. Ils ont pu l'introduire au Cambodge et la plupart des gestes sont réalisés maintenant au Cambodge. Alors, est-ce qu'il y a encore des progrès à faire? Peut-être en neuropsychiatrie, peut-être en oncologie, vraisemblablement en oncologie. Mais déjà, je vois, on a eu une réunion sur les traitements par immunothérapie des cancers du foie, je vois qu'il y a des progrès. Attention, ils sont un peu spécifiques à l'hôpital Calmette. Et le niveau des hôpitaux de la capitale est très supérieur au niveau des hôpitaux des villes de province, même si dans ces villes, j'ai vu des progrès énormes. À Siem Reap, à Kompong Cham, à Battambang, j'ai vu progresser le niveau de la pratique médicale de manière très importante. Donc, il y a eu des progrès très importants grâce à ces échanges, parce que le retour d'expérience a permis aux jeunes, qui sont devenus maintenant souvent chefs de service, voire professeurs, beaucoup d'élèves des premières promotions sont
professeurs maintenant et enseignent la médecine, même ils ne sont pas très loin de la retraite pour certains. Et ils ont transmis à leurs élèves ce besoin de progresser. Et la France est une opportunité importante parce que traditionnellement, ça date du protectorat, il y avait une amitié médicale, médico-chirurgicale, franco-cambodgienne. Dans les années 50, 60, beaucoup de médecins cambodgiens venaient compléter leur formation en France. Exemple, le professeur Sosata, que j'ai bien connu, qui a été doyen à la faculté, qui a été ministre de la Santé, qui a été ambassadeur auprès d'UNESCO. Il était un pneumologue qui pratiquait les explorations fonctionnelles respiratoires très complexes. Et il a ramené, par exemple, à l'hôpital Cosamac, les méthodes apprises en France et au bénéfice des malades. Au début, nous envoyions du matériel par container. J'ai abandonné ça parce que c'est très compliqué, très cher. Ça donne lieu à des discussions, voire parfois même à des vols de matériel. Donc maintenant, nous avons une tendance à répondre plus précisément à la demande. On peut acheter le matériel et nous n'envoyons plus de containers maintenant. Donc, vous avez mentionné déjà les qualités, par exemple la qualité des médecins cambodgiens formés en France et puis sont revenus travailler dans le pays, tout ça. Donc, parlons de leurs compétences. Est-ce que leurs compétences à la hauteur des médecins français ou des médecins des pays de l'Asie, par exemple en Asie, tout ça, par rapport au Singapour, à la Malaisie, à la Thaïlande? Il y a encore quelques années, il y avait une différence indiscutable, ce qui fait que beaucoup de familles envoyaient leurs patients pour des traitements complémentaires, soit à Ho Chi Minh, soit à Singapour, soit à Bangkok. Pas facile ça. Et maintenant, je crois que le niveau a très bien progressé. Dans mon domaine, en ce qui concerne le foie, je peux affirmer que dans la capitale, toutes les interventions, tous les gestes que nous faisons, toutes les explorations fonctionnelles qui sont faites en France peuvent être réalisées au Cambodge. Donc cette fuite des malades vers Singapour, vers Bangkok, devrait, à mon sens, diminuer dans l'avenir. Tout est possible et sera possible au Cambodge. Au Cambodge, voilà. Donc, vous avez déjà dit, peut-être si je ne me trompe pas, jusqu'à maintenant, il y a 26 chirurgiens cambodgiens. 26 spécialités. Spécialités. Médico-chirurgicales. Médecine et chirurgie. 26 spécialités médicales et chirurgicales. Seulement 26. Est-ce que ça suffit ou le pays a besoin un peu plus jusqu'à 50, 100, tout ça? Alors, non. En France, il n'y a pas 100 spécialités. Il y en a 26, 28. Donc, pour l'ensemble de la le France. Tour des spécialités, les pédiatres, les neurochirurgiens, les médecins, il n'y a pas, au-delà d'enseignement à la faculté, il n'y a pas de formation dans toutes les spécialités. Si, il y a toutes les spécialités, mais je veux dire, ce n'est pas la peine de multiplier. Il y a des sous-spécialités, certes, mais dans les spécialités, c'est 26, 27. Hein. D'accord. Donc, vous avez déjà mentionné, vous avez déjà dit qu'il y a beaucoup d'améliorations dans le domaine de la santé au Cambodge, tout ça. Donc, pour vous, pour vos perspectives, dans combien de temps, par exemple, le Cambodge peut, par exemple, soigner son peuple sans qu'il aille, par exemple, se faire soigner à l'étranger? Je crois que votre question est très intéressante. Combien de temps, c'est difficile, mais au rythme où vous allez, parce que vous allez vite. Hein. Les jeunes, ils pensent très vite. Dans 3-4 ans, ça devrait être possible. Alors, quel est l'avenir
du secteur de la santé au Cambodge. Je pense qu'il faut s'orienter, favoriser les coopérations multi-institutionnelles. Le problème tel que je l'ai perçu à Phnom Penh depuis longtemps, c'est que les hôpitaux, 7 ou 8 grands hôpitaux, sont un peu séparés les uns des autres, ne travaillent pas en coopération les uns avec les autres. Et je pense qu'il faudra favoriser, et j'y reviendrai pour les transplantations, sur une meilleure coopération institutionnelle, interdisciplinaire. Et puis, il y a des progrès à faire dans le transfert des malades depuis les hôpitaux périphériques jusqu'à la capitale. En France, par exemple, il y a eu un grand progrès dans les années récentes sur la prise en charge des accidents vasculaires cérébraux. De manière très spécialisée, si un malade a fait une hémiplégie par thrombose vasculaire d'une artère cérébrale, dans les quelques heures qui suivent, on peut appliquer des traitements qui lui permettent de récupérer complètement. Imaginez que la même chose se passe à Siem Reap, à Sihanoukville. Il faut améliorer le transport médicalisé en urgence de ces patients. C'est certes un problème d'ambulance, voire d'hélicoptère, mais aussi de médicalisation pendant le transfert. Même chose pour les problèmes cardiaques. On peut dorénavant prendre en charge en urgence plus facilement les malades s'ils sont transférés rapidement. Je crois que cette orientation pour l'amélioration du transfert des malades depuis les villes périphériques de référence jusqu'à la capitale serait un problème. Alors, faut-il aller jusqu'à créer en France un véritable SAMU, c'est-à-dire une prise en charge sur le terrain, médicalisée des patients, je le crois. Nous, en France, le SAMU qui a été mis en place du temps de M. Pompidou a été un énorme progrès dans la médecine. Énorme progrès. Il y a vraiment une activité qui se fait non seulement dans les grandes villes, mais même dans les campagnes, grâce au SAMU. Service d'aide médicale urgente, d'assistance médicale urgente, SAMU. Je pense Pour que vous, le SAMU est hyper intéressant en fait dans hyper le secteur. intéressant. Dans mon domaine, par exemple, Le SAMU, c'est l'ambulance en fait. médicalisé. Ah, d'accord. Médicalisé. C'est-à-dire on peut soigner les malades dans l'ambulance. Voilà, alors je donne un exemple. Pour les transplantations, en France, on utilise beaucoup les donneurs cadavériques. Les malades sont intubés sur place dans un gros accident de voiture. Certains guérissent, certains bénéficient de la technique. D'autres, malheureusement, le cerveau est déjà détruit, ils sont intubés, ventilés, et ils restent en état de mort cérébrale. Grâce au SAMU, nous avons vu augmenter le potentiel de ces donneurs éventuels, réanimés sur place dans un accident de moto, dans un accident de voiture par exemple. Dans beaucoup de domaines, le SAMU a fait progresser, a été une avancée médicale. Je travaille beaucoup avec le Mexique aussi. À Mexico City, il n'y avait pas de SAMU. J'aurais tenu le même langage. Donc dans l'avenir, il faut voir comment vous pouvez faire venir à Phnom Penh des médecins du SAMU français qui sont des réanimateurs très experts, très orientés vers ces réanimations sur place, Expérimenté pour les également. faire venir à Phnom Penh sur le terrain. Ce n'est pas un enseignement qui se fait par visioconférence, ce n'est pas un enseignement théorique, c'est un enseignement pratique sur le terrain. Comment on fait sur le terrain pour soigner ce type de malade? Ça, je crois que c'est une perspective d'avenir importante. Il y a d'autres points à aborder, monsieur le professeur? Les défis Oui. médicaux pour l'avenir. Je crois qu'il faudra toujours garder pour les jeunes, ça a été dit par le ministre de la Santé il y a 2 jours, un travail dans l'éthique médicale. Il faut se méfier de l'aspect commercial de notre métier. Certes, il faut vivre de la médecine
Et on ne peut pas concevoir que les médecins ou les chirurgiens ou les kinésithérapeutes, etc., n'aient pas des gains suffisants pour ne pas se poser des problèmes matériels tous les jours. Mais il faut garder quand même une éthique de fonctionnement. Autre défi intéressant, il y a une demande très forte des jeunes pour une formation complémentaire. Je m'explique. Ils sont venus en France comme internes ou faisant fonction d'interne pendant 1 an. Ils rentrent dans leur pays, apparaissent des nouvelles techniques, apparaissent des progrès. Comment organiser le complément de formation à la fois sur le plan intellectuel, mais aussi sur le plan matériel, financier, pour que ces stages courts, 3 mois, 6 mois, en général moins de 1 an, soient pris en charge en France. Je pense que la France doit progresser à ce niveau-là, indiscutable. Moi, c'est un souci que j'explique à nos autorités. Nous devons mieux assurer cette formation complémentaire. Mais c'est aussi le rôle de vos institutions, de vos grands hôpitaux, de financer, d'aider au financement. Actuellement, va se mettre en place à Calmette rapidement une formation complémentaire pour la greffe de rein. Pour là, Greffe de rein. La greffe oui. de rein. 3 missions de médecins, de directeurs, de biologistes vont venir en France, financés à Lyon par le CHU de Lyon, prochainement, dans les mois qui viennent. Et puis, on a trouvé les moyens financiers pour financer 1 ou 2 missions de néphrologues et d'urologues français qui viendront aider aux premières transplantations. Je crois que là, il y a une avancée. Mais ce qui serait bien, à mon opinion, c'est que si vous sentez ce besoin sur le terrain au Cambodge, les Cambodgiens participent financièrement, pour tout ou partie, 40%, 50%, au financement de ces formations en France, selon les besoins de la formation. Autre progrès que je vois pour l'avenir, c'est créer une agence de biomédecine, comme nous avons en France, qui est un fonctionnement exemplaire, transparent, pour les greffes d'organes et les greffes de tissus. Il n'y a pas d'agence de biomédecine au Cambodge. Et puis, dernier progrès, peut-être, c'est persuader le pouvoir politique, les ministères, ministère de la Santé, ministère de la Justice, pour progresser en matière de dons d'organes et étendre le champ pour la transplantation des donneurs. On ne peut pas fonctionner que sur des donneurs vivants. Bien sûr, comme les Japonais, comme beaucoup de pays, les donneurs vivants seront un moyen de débuter la transplantation. Oui. Mais dans l'avenir, il faudra accéder à d'autres types de donneurs, donneurs cadavériques, morts encéphaliques, ou donneurs à cœur battant, à cœur arrêté, pardon. Et là, je pense qu'il y a des progrès à faire, mais au niveau organisationnel, politique, je dirais. Et là, je n'ai pas vu beaucoup les choses progresser en 15 ans. J'avais espéré que ça irait plus vite. D'accord. Il faut persuader les décideurs de travailler ce domaine. D'accord. Voilà. Bon, merci beaucoup, Monsieur le Professeur Jacques Beaulieu. Merci beaucoup pour votre temps précieux. Merci, Monsieur le Professeur. Merci beaucoup. Merci.